Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Nestiseb. Je vais refaire le point sur le secteur de la crypto-monnaie, notamment sur le Bitcoin, l'Ethereum et Solana. Je vais prendre les 3-4 cryptos, les 3-4 tokens les plus fortes, c'est-à-dire celles qui perdent un petit peu le moins de terrain, parce que j'ai l'impression que je lis beaucoup de choses sur Twitter, hein, enfin sur X, et beaucoup de gens se demandent un petit peu ce qui se passe sur la crypto-monnaie. Et je voudrais dire une seule chose rapidement. Tous les tokens, tous les altcoins, c'est-à-dire hors Bitcoin, Ethereum, Solana et Binance, ce qui est en train de se passer, bah oui, effectivement, il y a une grosse dégradation, bah, tout simplement des prix, hein. On voit du -8, -10, -15% sur ces derniers jours, dernières semaines, voire peut-être -20, -30 pour certaines sur le dernier mois. Bah pourquoi? Bah parce que tout simplement, c'est des tokens qui n'ont pas encore vécu depuis très très longtemps et qui sont dans un cycle totalement différent du Bitcoin, de l'Ethereum ou de Solana ou Binance, qui eux bah, ont un petit peu plus de longévité. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on va d'abord prendre le Bitcoin, d'accord? Et on va faire très simple, on va regarder un petit peu mes indicateurs. Nous sommes donc en mensuel. Mensuel, c'est une unité de temps très très lointaine sur un investissement long terme et on voit, comme on l'a dit précédemment, que nous sommes arrivés à l'ATH aux alentours des 70 000. Et nous sommes en phase 3, c'est-à-dire la continuation haussière en mensuel. Aucune divergence pour l'instant n'est apparue et très clairement bon là c'est vraiment récemment qu'on est en phase de continuation haussière. Donc qu'est-ce que la phase de continuation haussière? C'est la phase 3. C'est celle qui en fait que les prix latéralisent un petit peu plus, on est moins dans une accélération haussière en flèche. Mais soit on va latéraliser, c'est-à-dire qu'on va être aux alentours des 75-80 000 ou peut-être des 55-60 000, d'accord? Soit on va légèrement monter, mais on va rester un petit peu dans cette fourchette de prix, en gros, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire aussi? Que la phase d'accélération haussière a duré à peu près 6 mois, d'accord? Donc, celle-là peut durer encore peut-être 2, 3, 4 mois. Mais on va être peut-être plus sur la latéralisation et légèrement montante. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur cette partie mensuelle. Maintenant, on va passer dans ce qu'on appelle hebdomadaire. D'accord? Hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? On a vu que l'on a une divergence qui s'est opérée aux alentours d'avril, d'accord? Qu'est-ce que veut dire une divergence? C'est souvent un essoufflement un petit peu de l'accélération haussière que l'on a eue, et les prix ont toujours tendance à stabiliser, soit à corriger. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une divergence. On n'est pas du tout dans une phase baissière en hebdo, d'accord? On est dans une phase de squeeze où on commence à avoir des prix qui se marquent entre 50 000 fourchettes basses, c'est-à-dire bande de Bollinger basse, et 75 000 bandes de Bollinger hautes. On n'est pas du tout dans un bear market. Je le redis encore, c'est très important. Quand j'entends dire que on est dans une phase baissière, non, pas sur le Bitcoin. En tout cas, voilà, sur certains altcoins, bah oui, les prix ont dérouillé un petit peu, mais pour l'instant, sur le Bitcoin, on est dans une phase de squeeze. Et une phase de squeeze, elle est déterminée par une borne basse et une borne haute, d'accord? À l'intérieur de ce squeeze, je suis d'accord, il y a eu une divergence des prix, mais sur cette divergence-là, on est quand même à 9-10 bougies et on voit que les prix n'ont pas été rejetés du tout par le bas aux alentours de 38 000. D'accord? Bon, après, j'ai pas dit qu'on peut pas y aller, mais j'en doute. D'accord? Ok. Donc voilà, phase de squeeze. Alors peut-être qu'on peut aller jusqu'à 52, 53 000, peut-être. Mais on a quand même du mal à casser la MM9 hebdo. D'accord? Et encore quand même la MM 20 hebdo à casser, qui est encore à 61 000, et on avait à toucher 2-3 fois. Hein, et depuis, bon, voilà. Là, pour être très clair, on est dans une phase de latéralisation et de consolidation. D'accord? Si jamais on doit analyser les choses, bon,
eu un petit moment de respiration à 23%, mais bon, on n'est pas resté bien longtemps, hein. On sent que vers les 65 000, c'est compliqué. Donc, encore une fois, les 65 000 tiennent. C'est-à-dire que la MM9 hebdo, elle tient. Il n'y a rien, il n'y a pas de phase d'accélération. On va passer en daily. On rezoome encore un petit peu. Et en daily, qu'est-ce qui se passe? D'accord? En daily, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe réellement? On se rend compte que malgré que l'on ait eu ce retournement baissier, les prix latéralisent, ça se voit, hein, y a pas de problème. Et comment dire, même mon assistant visuel le dit, on est à peine dans une phase d'accélération, quoi, baissière. On peut pas dire vraiment. Alors oui, c'est marqué par rapport aux couleurs, mais on sent que les prix stagnent. D'accord, ok. Malgré que l'on soit passé en délit sur un léger flux baissier, on sent quand même que les acquéreurs sur les 64-65 000 sont là. Donc attention, le Bitcoin, c'est costaud. On sent que ne vous attendez quand même pas qu'on aille chercher les 54 ou 55 000. Ça se peut, mais ça va être compliqué. Je dis pas qu'on va pas y arriver, mais je sens que c'est compliqué. Voilà. Après, voilà, c'est vrai qu'on est en dessous un petit peu des moyennes mobiles, et ici, on a quelque chose aux alentours de 57, 58, une MM200 en daily. Après, voilà, est-ce qu'il va peut-être avoir un spike à un moment? Peut-être, voilà. C'est ce que je peux vous dire sur le Bitcoin. Attention, attention, attention. Ça reste costaud. On va aller voir l'Ethereum, d'accord? On va aller voir l'Ethereum, ce qu'il en dit aussi, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. On va se mettre en mensuel. Surtout, on va se mettre en mensuel pour avoir une bonne vision des choses. Donc en mensuel, c'est pareil, hein, on voit quand même que il va peut-être avoir une respiration sur les 3000, peut-être, mais regardez, cette bougie, elle est, c'est toujours, on est toujours en continuation haussière, quoi. Il y a pas de problème, hein, avec 4800 en vue, quoi. Simplement, ça patine un petit peu. On va se mettre en hebdo pour voir un petit peu ce qui se passe, et voilà. Donc là, on y est. En hebdo, on est en phase de squeeze. D'accord? Pas de divergence pour l'instant. Borne basse 2007-2008 et borne haute 4000, 4000, 4100. Mais c'est tout. Voilà, on peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose. Alors en plus, peut-être que ma bande de Bollinger, dans quelques temps, elle va être plus près des 3000, d'accord, avec le tube qui va s'opérer là. Mais on est en phase de squeeze. On est dans la fin. C'est vraiment la fin en hebdo, hein, c'est quand même long terme, hein, la vision. On est sur une fin de cycle, on le voit, on a été phase squeeze bleu, on sort quand même ici d'un retournement haussier avec une phase d'accélération, la phase 3 d'accélération haussière, ici contraction de la volatilité, et on reprend un nouveau cycle. Attention, ne vous trompez pas. Peut-être que vous allez avoir les 2007-2008 qui vont être touchés, mais faites attention, restez prudent. Moi, quand je vois une bougie en mai qui a fait environ, allez, on va dire, presque plus de 1000 points, et que cette bougie, en une fois, elle a fait 1000 points, une, deux, trois, quatre bougies ensuite, on a à peine descendu de 500 points, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut bien comprendre ça. Regardez ici toute cette phase de baisse, un petit peu. Alors, bien sûr que ça a baissé, mais en fait, on a simplement consolidé. Sur deux bougies, on a repris toute la phase de baisse. Donc, attention, attention. Faut être peut-être patient, hein. Peut-être qu'à 2009-3000, il y aura quelque chose, mais faut être extrêmement patient. D'accord? Regardez en daily, bon, il y a un retournement haussier qui s'est opéré vers les 3005. Ici, bon, voilà, une légère baisse. Regardez, on a eu donc phase 1 de squeeze, phase 2 d'accélération baissière, continuation baissière. Là, on sent qu'on est en train de reprendre une phase de squeeze qui va peut-être relancer les prix d'ici une semaine, quoi. Soyez prudents, ceux qui sont sur l'Ethereum et les Bitcoins. Je pense, n'abandonnez pas vos positions trop vite, surtout là-dessus. Voilà, surtout là-dessus. D'accord.
Allez, on va aller voir la troisième un petit peu qui est forte, c'est Solana. Allez, voilà, c'est pareil, Solana. Alors je suis en hebdo, hein, parce qu'en mensuel, ça va pas trop. Voilà, on est toujours en accélération haussière sur mensuel. Vous voyez bien, hein, graphique, j'ai pas besoin de mes couleurs de panneau. Hein. Vous voyez bien que celle-là, quand même, qu'il y a eu sur Mars, bon, elle a été récupérée certes dans la deuxième partie, mais toutes mes moyennes mobiles, il n'y a pas de problème. Hein, MM9, 20, 50, 200. Hein, allez, elles sont orientées vers le haut, quoi. Faut être patient. Et ma MM9 à 119, bon, il n'y a pas de problème, elle a relancé les prix. Hein. Et en semaine, encore une fois, regardez, en semaine, il n'y a aucun problème. On est en phase de squeeze. Donc, entre 97 en bande basse et 202. Voilà, faut rester serein là. C'est des positions maintenant qu'il faut tenir. Faut rester serein. D'accord? Donc, encore une fois, ma divergence, par contre, elle, a gagné un petit peu plus de terrain. On le voit qu'on était à 38. Mais bon, je veux dire, avec une MM50 hebdo, plus des phases, des bandes de Bollinger Basse qui sont aux alentours de 109, 110, il y a beaucoup de points de convergence pour qu'ils me disent qu'ici, à 110, 111 et 202, 203, on va être peut-être dans un grand range avec quelques accélérations haussières. Voilà. Et quand on rezoome en daily, ce qui a été super important, c'est que ma MM200, elle a été touchée aujourd'hui. On a eu un spike, d'accord, ce fameux spike. Alors certes, il a été peut-être un petit peu plus bas que je pensais, puisque j'avais plus vu vers les 140, mais on sent que là, ici, ça a touché. Bon, pour que ça aille encore plus bas, ça me paraît compliqué. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout de suite, ça a été repris. Si on reprend si on rezoome en 4 heures en H4, on voit qu'on a été repris tout de suite. Les prix, quand ils ont touché ma MM, voilà, et tout de suite, on est sur une divergence en H1. D'accord? Ma convergence ici en H1, aux alentours des 100, donc à 127, c'est le spike de ma MM 200 daily, qui tout de suite, dans les unités de temps tactique, a été retourné. D'accord? Voilà, donc pour cette vidéo, j'espère réellement que je vous ai, voilà, que je vous ai éclairé. C'est important pour moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.